Bourgogne-Franche-Comté 2022. Voilà. Et je vais tout de suite vous présenter les deux jurys qui vont élire, celles qui vont donc être présélectionnées pour cette élection. Je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir bien fort sur scène Lucky Normandie. Applause, applause. Et Alice Onen. Donc ce sont les deux jurys qui vont avoir la lourde tâche de regarder et de définir et de dire exactement quelles seront les jeunes filles qui vont être présélectionnées. Donc Lucky Normandie ici présente. Pin-up d'aujourd'hui, c'est la môme du 21. Ambiance. Elle a des chaussures Salomé, un chapeau vintage, ainsi que des gants vintage. En coiffure, elle a choisi de se faire un chignon bas pour pouvoir porter son bibi, évidemment. Et elle a un sac vintage en crocodile, bien sûr. Approche-toi d'ici, la môme du 21. Alors, je vais te poser une petite question, ma chérie. Selon toi, qu'est-ce qui définit une pin-up ? Son élégance, son petit grain de folie, son petit grain de folie, et sa fraîcheur de vivre. Et sa fraîcheur de vivre, merci beaucoup. Est-ce que, si tu devais donner le nom comme ça d'une icône, quand je te dis ta pin-up de référence, pour toi ce serait qui? Marlène Dietrich. Marlène Dietrich aussi, d'accord, très bien. Merci beaucoup, la môme du 21. On l'applaudit bien fort. La deuxième pin-up qui va venir nous rejoindre sur scène, c'est Miss Bubble Up. Ambiance un petit peu public. Alors, Miss Bubble Up, elle porte une robe British London. C'est une reproduction d'une robe ancienne, bien évidemment. En bijoux, c'est du Mamselle Swing qu'elle porte. Des chaussures Babies avec des jolis petits nœuds. Son sac, c'est un cadeau de sa grand-mère. Oh, la petite chérie. Et elle s'inspire, bien sûr, des années plus 50. Alors, ma chérie, Miss Bubble Up, pour toi, voilà, qu'est-ce qui pour toi fait de toi une pin-up? Qu'est-ce qui définit le style pin-up? Alors, pour moi, ce qui définit le style pin-up, c'est la grâce que peut avoir une femme. La grâce? Oui. Oui, oui. Je répète parce que des fois tu parles pas assez fort. Ah, pardon. Oui, donc la grâce, le côté féminin, la féminité, le côté glamour. Glamour, oui, d'accord. Ok, voilà. Très bien. Est-ce que tu as une icône, une personne de référence, une pin-up de référence? Oui, tout à fait. Alors, plusieurs d'ailleurs. Plusieurs, vas-y, c'est qui est tout? Grace Kelly déjà. Grace Kelly, oui. Bien sûr. Et aussi Ingrid Bergman, pardon. Ouais, d'accord. Et puis voilà, après je pense qu'on pourra en citer des tonnes, mais voilà, c'est déjà mes deux préférés. Et puis Brigitte Bardot aussi. Brigitte Bardot, notre bébé national, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Miss Lindy Up. On n'a plus de musique, mon petit chat derrière. C'est bien. La prochaine à venir, c'est Miss Little May. Miss Little May porte une robe Dancing Days, donc c'est une reproduction aussi. Les accessoires en bracelet, c'est chiné en brocante, voilà. Ses boucles d'oreilles et ses gants, c'est sa grande tante qui lui a offerte. Et sa coiffure, c'est plus en page boy des années 50, bien sûr. Miss Little May. Alors toi, est-ce que tu t'inspires plus des années 40 ou des années 50, ou c'est quoi ton style de pin-up? Alors moi, je m'inspire plus des années 50. Des années 50? Parce que pour moi, c'est plus la pin-up américaine qui m'intéresse. D'accord. Bien que je puisse parfois des inspirations des années 40, je flirte en fait sur pas mal d'années. Tu flirtes sur pas mal d'années entre les années 40 et les années 50. Quand tu flirtes sur les pas mal d'années, tu dis les années 50, c'est plus le Hollywood des années 50, les starlettes américaines, et les années 40, c'est plus l'après-guerre. Alors, pour moi, pas vraiment, parce que je m'inspire pas de starlettes, je suis pas du tout, au niveau cinématographie, je m'y connais pas du tout. Mais par contre, je m'inspire surtout des
de la vie quotidienne et des stars de burlesque d'époque. Des stars de burlesque, donc Betty Page et tout ça. Voilà. Tu fais du burlesque? J'aimerais bien. Tu aimerais bien, d'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, on peut l'applaudir bien fort. C'était Miss Little May. On l'applaudit bien fort. Karel, elle vient avec sa béquille. Karel, elle porte une robe band. C'est aussi une reproduction avec un petit peu des effets tatouages comme ça. Ouais, c'est très rockabilly, en plus, on va dire. Elle a en dessous de sa robe un jupon qui met en valeur son côté swing et qui fait un petit peu voler sa jupe. Elle a des mitaines en dentelle, des bijoux ensemble perles et un serre-tête à pois dans ses cheveux. Karel, toi, tu es plus une pin-up un petit peu rockabilly, non, on dirait? Ça dépend de mon humeur en fait. C'est ça, tu changes d'humeur. Je change beaucoup, autant d'époque que de style. D'accord. Donc je peux passer des années 30 ou 40 ou 50, plus classique ou plus vraiment rétro. Ouais. Ou parfois vraiment rockabilly, ça dépend de mon humeur. Ça dépend de ton humeur, tu t'adaptes en C'est fonction. ça. Tu passes des années 30 aux années du coup 70, un petit peu rockable. Un petit peu, ouais. Ouais, parce que les Stray Cats, ça quand même, 70, quand même, les Stray Cats. On a tendance à l'oublier, bien sûr. Donc, très bien. Est-ce que tu as un mouvement musical? Est-ce que tu as un mouvement en particulier dans cette culture rétro qui t'inspire? Le rock classique m'inspire bien, mais c'est surtout le jazz en fait. Le jazz. Le blues aussi qu'il y avait dans les années 50. Ouais. Pour le côté très élégant qu'avaient ces chanteuses. Oui. Qui performaient sur scène avec ses jolies robes, avec ses jolies coiffures. Oui, tout à fait. Tu m'as parlé d'Ella Fitzgerald en loge. Oui, tout à fait. Que j'aime énormément. D'accord. Très bien. Eh bien, nous te remercions beaucoup, Karel. La dernière pin-up qui va venir nous voir, c'est Fleur de Petit Pois. Fleur de Petit Pois, elle porte une robe faite main, inspiration années 40. Elle a un chapeau marin aussi des années 40. Ses chaussures sont chinées en brocante. Son sac à chapeau est aussi chiné en brocante. Et elle a des gants un petit peu pour conduire sa voiture cabriolet, sa Triomphe cabriolet, voilà, tout à fait. Alors, Fleur de Petit Pois, tu es couturière, tu crées toi-même en fait tes vêtements, c'est toi qui as créé la robe que tu portes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vends aussi ce que tu crées ou est-ce que tu ne le fais que porter? Non, je porte et je vends en même temps. D'accord. Tu vends sur internet? Oui, j'ai ma page qui est Madame Petit Pois. Madame Petit Pois, voilà, c'est sa page. Si vous avez... Tu crées sur mesure ou tu fais des choses comme ça? Donc je fais du prêt-à-porter et je fais du sur-mesure aussi. Que du rétro? Inspiration rétro. Inspiration rétro, de quelle année à peu près? Plus années 30 jusqu'à 60. 30 jusqu'à 60. Voilà, donc ça fait court 30, 40, 50, 60. Faire court, hein, c'est ça? On est d'accord, voilà, tout à fait. Ok, est-ce que toi, du coup, tu es plus années 40, mais qu'est-ce qui t'inspire particulièrement dans les années 40? Donc j'aime beaucoup des années 30 et 40, oui. Qui m'inspire. Plus le glamour côté Hollywood des actrices. Ouais, des actrices glamour des années 40. Donc assez dark, assez comme ça, justement, Marlène Dietrich, tout ça. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Fleur de Petit Pois. Alors on va les rappeler une dernière fois, toutes ces magnifiques jeunes femmes vont venir à la suite pour que vous puissiez les regarder une dernière fois en tenue de jour. Elles vont revenir tout à l'heure. Les filles, vous aviez donc la môme du 21, Lady Bubble Up, Miss Little May, Karel et Fleur de Petit Pois. Avancez-vous un petit peu les filles qui puissent vous voir de près. Et elles vont revenir tout à l'heure à 17h. 18h. Elles vont revenir à 18h pour faire un passage en tenue de soirée. Ouh là là, ça va promettre aussi. Et puis, du coup, les jurys ont un gros challenge. Merci beaucoup, mesdames. Vous pouvez quitter le plateau en faisant un au revoir digne de Lady Diana. Voilà.
Mesdames et messieurs, c'est le moment de la deuxième présélection en tenue de soirée ce coup-ci pour les présélections de l'élection. Ah ça y est, je me mélange de nouveau avec vos mots. Présélection de l'élection, c'est bien ce que je disais. Miss Pin-Up, Bourgogne, Côte d'Ivoire. Pourquoi? Côte de quoi déjà? Franche-Comté? J'y arrive pas avec vos noms de Miss, franchement. Côte d'Ivoire, n'importe quoi. Pourquoi ça sort comme ça? On ne sait pas des fois. Il est tard, hein? Ça fait 18h. J'arrête pas de parler depuis... je suis fatiguée. Et j'ai bu un petit coup de blanc, j'avoue. Hop. Alors, donc c'est la présélection. Et forcément, qui dit présélection dit juge. Et nos deux jurys de ce soir, je vais vous les présenter. C'est Alice Henen, qui est deuxième dauphine Miss Pin-Up Bourgogne-Franche-Comté 2020. Lève les bras que tout le monde te voit. Voilà, mets-toi bien derrière l'écran, t'as raison, comme ça on te voit pas du tout. Voilà. Et la deuxième, c'est donc Lucky Normandie, qui est première dauphine 2019, Miss Pin-Up, Bourgogne-Franche-Comté, Côte d'Ivoire. Voilà, tout à fait. Hop, ça c'est fait. Tu peux envoyer la musique, mon petit lapin. Et du coup, nous allons avoir la première qui va venir maintenant. Et la première, c'est la môme du 21. Yeah, on peut l'applaudir, mettre un peu d'ambiance, tout ça. La môme du 21, elle porte une robe longue style Charleston années 20. Elle a un chignon inversé derrière dans ses cheveux. Oui. Elle a un headband dans ses cheveux aussi, avec des strass pour bien marquer les années 20. Et elle porte des gants longs avec une petite besace. Comment ça s'appelle? Une petite bourse? Une bourse, voilà, en forme de fleur. Merci beaucoup, la môme du 21. La deuxième, c'est Lady Bubble Up. Il y a des garçons qui peuvent peut-être l'aider à monter. Voilà, merci beaucoup. Elle porte une robe sirène, bien sûr, quelle beauté. Elle a des gants longs avec un magnifique bracelet en strass. Elle a un bibi avec lequel elle a une histoire sentimentale. Il y a un mystère derrière ce bibi. Voilà. Merci beaucoup, Miss Bubble Up. La troisième, c'est Miss Little May. Oh, elles sont mignonnes, elles s'aident à monter et descendre. Miss Little May, mesdames et messieurs. Elle porte une robe années 50, type swing. Elle a un serre-taille au-dessus. Ses accessoires, c'est un collier. Son collier, ce sont des bijoux de famille. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais bon voilà, toujours est-il que le collier appartenait à sa famille, voilà. Et pour préciser, c'est donc une robe de cocktail hein, qu'elle porte, hein, c'est ce qu'on s'est dit, hein, bien sûr. Robe de cocktail hein, qui s'arrête ici, robe longue, robe du soir. Merci beaucoup, Little May, Miss Little May. La troisième à venir, c'est Karel, bien sûr, Karel, qui nous a fait avec sa robe une canne spéciale customisée qui va avec sa robe, merveilleux. Elle a une robe bustier de la marque Lindy Bop, des gants longs, des bijoux en strass, un chignon haut, une rose rouge dans ses cheveux et une pochette en satin avec une rose rouge pour rappeler ses cheveux. Merci beaucoup, Karel. La dernière pin-up à nous rejoindre, c'est Fleur de Petit Pois. Fleur de Petit Pois, comme tout à l'heure, elle aime beaucoup les années 30. Du coup, elle s'est fabriquée elle-même une robe années 30 en mousseline. Elle a ses accessoires qui ont été chinés en brocante. Et tous ces accessoires, bien sûr, sont typiquement années 30. Merci beaucoup, Fleur de Petit Pois. Alors, on va leur demander à toutes de remonter sur scène une dernière fois pour que vous puissiez les voir une dernière fois. Nous avions donc la môme du 21, Lady Bubble Up.
Miss Little May, Karel, Fleur de Petit Bois et nos deux jurys, Lucky Normandie et Alice Eunen. Allez-y les filles, avancez un petit peu plus proche des gens qui puissent vous voir de près. Vous pouvez prendre les photos, c'est le moment. Merci beaucoup les filles. On a hâte de connaître le résultat. Merci beaucoup les filles. Fais coucou à la caméra. Elles n'arrêtent pas et elles se figent comme ça. Triste.